Le business maker est un profil polyvalent en plein essor au Cameroun et en Afrique en général, convoité par de nombreuses sociétés. En quoi consiste le métier? Quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans ce poste? Nous avons interrogé un business maker pour comprendre leur métier dans cette sortie de l'émission Fenêtre sur l'écho sur UN Media Télévision. Bonjour UN Media, bienvenue à PNDS. Je suis Polydore Abelchimi. Suivez-moi. Ça fait 1 an que j'ai créé l'agence PNDS, bien que ça fait à peu près 4 ans que j'ai vadrouillé dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'événementiel, dans les services de fast-food. J'ai quand même essayé moi-même de tâter du terrain. Donc avant maintenant de pousser un peu le bouchon plus loin, lié à ma formation notamment, et de pouvoir embrasser cette carrière de business maker. Vous savez, le bilan, il ne peut qu'être positif. Jeff Bezos a bâti Amazon, a commencé à avoir un bénéfice d'Amazon après 10 ans. Donc aujourd'hui, après 1 an de fonctionnement, je ne peux qu'être satisfait. Même comme je sais qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et je sais toute la route qui me reste à accomplir. Défini comme un véritable couteau suisse, le business maker a pour mission de conquérir de nouveaux marchés pour faire croître le chiffre d'affaires d'une entreprise. Pour cela, il va devoir connaître et s'informer énormément sur son secteur et analyser le marché afin d'identifier ses cibles commerciales. Il va devoir être capable de proposer de nouvelles idées pour développer les activités des entreprises via de nouveaux produits, services, partenariats et clients. Polydore, business maker et promoteur de PNDS Agency, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, non loin du Carrefour Sable, nous décrit son spectre de mission très large. Défini un peu comme un touche-à-tout. Je me définis comme un faiseur de business, un créateur de business. C'est-à-dire que je suis celui-là qui peut apporter des solutions pour les entreprises naissantes. Vous savez que connaître son environnement est la chose la plus importante pour un entrepreneur. Donc, accompagner les jeunes entrepreneurs qui ne connaissent toujours pas leur environnement, qui ne savent pas où chercher des financements, qui ne savent pas comment monter un projet sur le long terme, c'est un peu ça notre travail. Chaque jour, mes rôles, comme je l'ai dit dans la définition de business maker, c'est apporter une touche pratique et une touche formelle à tous les jeunes entrepreneurs. Vous savez, 80% des entreprises légalisées au Cameroun n'ont pas 2 ans de durée de vie. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une méconnaissance de l'environnement dans lequel on se trouve. Quelles sont les stratégies que le gouvernement utilise pour guider le financement? Quels sont les secteurs prioritaires? Est-ce que les jeunes le savent? Nous aidons les jeunes à se positionner où les financeurs mettent l'accent. Aujourd'hui, quand on commence un business, où commencer le business, comment faire, tout ça est à prendre en compte. On ne commence pas aujourd'hui un business juste pour aller dire qu'on aura des clients. Il faut voir un peu plus loin. Le business maker doit donc attirer de nouveaux clients et les fidéliser. Il ne réalise pas les projets, ce sont les autres postes commerciaux qui reprennent la suite et gèrent la partie technico-commerciale. Déjà, avant d'aller sur le terrain, on fait ce qu'on appelle une étude de terrain. C'est pas, il y a un plan au mur, un plan de la ville de Douala. Par exemple, on a notre dernier client qui veut prospecter un nouveau produit, un tout nouveau produit sur le marché. Notre travail, c'est de partir dans tous les quartiers de Douala, les présenter dans les différents coins de jeunes, les bars, les snacks, n'importe quoi. On a une équipe sur le terrain d'environ 20 à 25 jeunes pour prospecter chaque jour. Nos défis sont lesquels? Dans la ville de Douala, au Cameroun, tu peux
Tu peux aller dans un coin de jeunes, tu présentes un nouveau produit, personne ne veut t'écouter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Nos employés notre équipe est entraînée à captiver l'attention. Comme mon associé Paul l'a dit tout à l'heure, on a une formation une fois par semaine pour apprendre à chacun de nous à s'exprimer en public, à s'exprimer devant un dirigeant ou devant une foule. Nos équipes sont entraînées à captiver l'attention des différentes foules où ils s'y rendent pour leur présenter le produit. Ce profil polyvalent très populaire au sein des startups est amené à se développer auprès des entreprises plus traditionnelles. En effet, le business maker devient un atout indispensable car il s'agit d'un poste au carrefour de différentes compétences, incontournable tant pour les grandes entreprises que pour les petites et moyennes entreprises, même s'il peine encore à retrouver son chemin au Cameroun et en Afrique en général. Je vais commencer par la fin de votre question. Je ne pense pas que les jeunes connaissent ce que c'est un business maker. Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'est un business maker avant de faire du business making. J'ai commencé en disant que je fais de l'aide au développement de start-up. J'accompagne les petites entreprises dans les petits services marketing. Il fallait trouver un nom pour englober tout cela. Quoi d'autre que business maker? Et maintenant, vous avez parlé des défis, si je ne me trompe pas. Oui, parce que je voulais savoir, est-ce que d'ici 2025, oui. je pense que ce métier pourra déjà Bien évidemment. Mais ce qui est à savoir, c'est que le métier ne se fera pas. Je ne compte pas, quand je dis que le métier aura connu un essor, je parle de moi-même. Je parle de l'énergie que je mets chaque jour dans le travail pour atteindre certains résultats. Donc, faire la comparaison entre le secteur d'activité ici en Afrique et le secteur d'activité en Europe ou en Occident, j'aime pas cette manière de fonctionner ou de voir les choses. Pour moi, si des jeunes Camerounais se mettent au travail dans ce secteur qui a besoin de personnes, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas assez industrialisé, c'est-à-dire que l'industrialisation, ce sont les petites et moyennes entreprises. Donc, il faut toucher de plein fouet ce secteur qui a besoin de stratèges. Donc, d'ici moins de 5 ans, d'ici 1 an, je vous donne rendez-vous et je pense que nous serons déjà loin. Le business maker est un fin stratège du commerce. Il a une fonction bien large puisqu'il est en recherche constante de nouvelles opportunités sur le marché pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour déployer sa stratégie, il doit travailler main dans la main avec différents services, notamment commercial, marketing, financier et juridique. En effet, le business making n'est pas un métier qui s'apprend à l'école, car il n'existe pas de cursus ou de formation spécifique pour apprendre cette profession. Seul un petit nombre de masters spécialisés existent pour enseigner la fonction, notamment en dernière année d'école de commerce. C'est un métier qui dépend surtout de vos qualités interpersonnelles, sens de l'écoute, aisance relationnelle, résilience, remise en question, ouverture sur les autres, compétitivité. Comme prérequis principal, je voudrais dire l'ouverture d'esprit. Parce que certes, il est question beaucoup de marketing, il est question beaucoup de réseautage et de communication, mais l'ouverture d'esprit et une bonne culture générale sont les fondamentaux pour moi. Qu'on ait fait des études de droit, de journalisme ou bien de marketing, une fois qu'on est ouvert d'esprit, on peut imaginer des stratégies pour faire évoluer les entreprises. C'est pour ça qu'une fois par semaine ici dans nos bureaux, nous mettons l'accent sur notre formation propre. C'est-à-dire que notre formation en communication, notre formation notre propre formation, parce que... Pas brainstorming. Brainstorming, c'est au début d'un projet. Je veux dire une formation, parce que un business maker doit être capable de parler à un autre dirigeant d'entreprise. Un business maker doit être capable de connaître où se trouve le financement. Comme je vous ai dit, le business maker est le lien entre l'influenceur, le décideur et le financeur. Le business maker est au milieu de tout ça. Dans sa quête constante de sublimer et offrir un package adapté moderne, cette agence de business making propose des offres sur mesure, adaptées aux attentes de ses clients et à toutes les bourses dont les prix basiques de consultation sont estimés à 100 000 francs CFA. J'ai eu peur que vous me demandiez combien je touche. Mais disons que le service est
est assez précis et de qualité, parce que nous avons élaboré un process qui fait que nous pouvons accompagner toutes les entreprises qui viennent vers nous. Les métiers de consultation, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, combien on paye pour cela. Certes, nous sommes destinés aux petites entreprises, mais je vous ai dit qu'on combine à la fois une direction marketing, une direction communication, une direction financière et administrative. Si pour ça, une jeune start-up qui commence ou une jeune entreprise ne peut pas donner un peu de prix, quel est le rapport? Je viens de vous le dire. Le minimum, c'est combien? Disons que le minimum, ça dépend de l'entreprise et de ce qu'elle veut qu'on fasse pour elle. C'est-à-dire qu'une entreprise peut venir avec le but. Vous avez vu, on parlait de la boisson 3D qui est sur le marché. C'est juste mettre sur le marché. C'est pas grand-chose. Là, on va, ça. Combien faut-il débourser, monsieur, pour avoir un business maker? C'est le package minimum. D'accord, j'essaie de vous répondre assez clairement. Donc, et de manière claire, je le redis, il n'y a pas de package minimum. C'est en fonction du client qui vient vers nous et en fonction du besoin du client. Ça veut dire quoi? Et je ne suis pas en train de tourner votre question en bourrique, mais il faut savoir que si un client vient et dit qu'on a besoin d'une stratégie pour mettre un produit sur le marché, on a besoin d'éléments, on calcule tout ça, on fait un devis, on donne un prix. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que l'inscription, si vous voulez le savoir, l'inscription pour être dans notre entreprise est de 100 000 francs. Et pour être sous notre entreprise. Donc, si vous avez votre entreprise et vous voulez la mettre sous la nôtre, là, on vous cherche des financements. Vous pouvez avoir nos conseils. Mais tout projet ou tout autre demande fera l'objet d'une facturation supplémentaire. Donc, quant aux difficultés, elles sont nombreuses et pas des moindres dans ce secteur d'activité où chaque erreur peut être considérée comme une fatalité. Je ne peux pas dire qu'il y a des difficultés et des risques spécifiques au métier de business maker. Nous sommes au Cameroun, nous connaissons l'environnement qui est assez, je ne veux pas dire c'est lugubre pour les entrepreneurs quant à l'accompagnement et au reste. Donc, en dehors de ça, je le redis, nous nous sommes mis au travail. Le métier arrive à faire qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse manger, qu'on puisse payer notre logement. Plus tard, on pourra construire autre chose. Mais les difficultés sont les mêmes que tous les autres métiers au Cameroun. C'est-à-dire que l'environnement très très difficile. Et surtout, vous savez, au Cameroun, on n'a pas l'habitude de se faire accompagner. L'accompagnement n'est pas dans nos mœurs. Alors que l'accompagnement est la base de toute personne qui veut réussir. Parce qu'on ne connaît pas tout. Même nous, on ne connaît pas tout. Quand vous venez pour qu'on vous accompagne, ce n'est pas l'équipe de business maker. Je travaille avec plein d'autres entrepreneurs. Je travaille avec des graphistes. Je travaille avec des ingénieurs. Ils sont là. Ils sont dans l'équipe. Des comptables. C'est-à-dire, en fonction du besoin, on fait appel à nos business makers et on travaille sur votre projet. Pour l'instant, sur les marchés financiers et dans les entreprises des métropoles camerounaises, comme dans plusieurs pays africains, on compte encore au bout des doigts ces grandes structures qui font appel au service de business makers, souhaitent se positionner et convertir le maximum d'entrepreneurs dans leur vision futuriste.